Maintenant, comment se fait-il que quelqu'un va avoir beaucoup d'argent, après, soudainement, tout son argent part, disparaît, comme on essaie de montrer dans les films nigériens, que tu vas aller voir Mayama Saba, dont la sorcière succube ou un cube, tu as des rapports sexuels avec elle, mais dans les films nigérians, ils montrent que non, tu vas juste téter le sein, la poitrine, quoi. Et pourtant, on sait que derrière, ce sont des rapports sexuels. Et quand tu sors de là, on te dit, bon, il faut vendre ta maman, ou vendre ton enfant, ou bien ton père, ou quelqu'un de très proche, ou bien ton ami intime. Après, soudainement, tu deviens riche. Tu commences à acheter, tu commences à faire des sociétés, à construire. Après, un jour, on t'apprend que au moment où tu n'as plus envie de donner, de vendre les gens, tu apprends que ton conteneur qui venait dans le bateau a coulé, ou ça a disparu. Les gens vont dire, ah, c'est la sorcellerie. Mais quelle sorcellerie? On va vous expliquer comment ça se produit, ces choses-là. Donc, dans Ecclésiaste, d'abord, dans Psaume 41, verset 9, il est dit ici, prophétie sur l'un des deux. Celui-là même avec qui je suis en paix, qui a ma confiance et qui mangeait mon pain, a été habité par les démons de la richesse visible à un court instant. Point. Ecclésiaste chapitre 5, verset 12 à 13. Il est dit ici dans la Bible, sous le soleil, j'ai remarqué une situation pénible, celle d'un homme qui a mis sa richesse en réserve. Et cela cause son malheur. Point. Ses richesses se perdent par quelques événements fâcheux causés par les démons de circonstance. Par les démons de circonstance. Vous avez un projet, vous avez un grand projet, vous voulez construire quelque chose, bien faire quelque chose, vous envoyez l'argent, vous êtes content, après, blah, votre projet ne fonctionne pas. On vous escroque, l'argent disparaît, vous dites, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pourtant tous les garanties, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont les démons qui sont derrière des circonstances. Mais comment ils font? Parce qu'ils possèdent des escrocs. Ils possèdent des escrocs et ce sont des escrocs qui vont vous escroquer, qui vont faire en sorte que situation, euh, votre affaire ne fonctionne pas. Et maintenant, comment se fait-il que vous avez peut-être des conteneurs, des marchandises dans un conteneur qui vient en bateau et on vous dit que ça a coulé. Vous allez dire, mais ça, c'est la sorcellerie. Mais quelle sorcellerie? Même si les démons de circonstances sont derrière, est-ce que c'est eux qui vont appuyer le bateau pour que le bateau se coule, soit coulé? Non. Tout simplement, comment ça se passe? Les démons de circonstances, c'est quoi? C'est qu'ils vont agir sur la négligence de l'homme. Il y a la météo qui va dire, par rapport à la météo, on va vous dire, bon, dans 2 semaines, ou bien dans une semaine, il y aura l'orage. Il ne faut pas passer par là. Il ne faut pas prendre le bateau, il ne faut pas aller en mer ou à l'océan. En ce moment, ce n'est pas bon. D'autres vont dire, oh, ce n'est pas grave. Ils vont s'en taper de ça. Ils vont dire, non, je veux quand même prendre. On sait naviguer. Et quand vous y allez, on vous a prévenu. Et dès que le bateau coule, vous allez accuser la sorcellerie là-bas. Parce que c'est la négligence. C'est pour cela qu'il est dit ici, dans Jacques, chapitre 5, au verset 3, votre or et votre argent sont couverts de malédiction. Une malédiction qui servira de témoignage contre vous. C'est de ce qui est en train de se passer avec les soi-disant portefeuilles magiques. Porte-monnaie magique. C'est ce qui se produit. Vous allez voir quelqu'un qui a du succès. À un moment donné, bah, il monte. Vous voyez comment il dépense
D'autres personnes, ça les énerve. Comment ils dépensent? Ils disent, mais c'est pas possible. Il ne sait pas quoi faire avec l'argent. D'autres gens, ils vont faroter. Ils appellent ça faroter. Ils vont prendre les billets de banque, ils vont verser, ils vont prendre les billets, ils vont faire comme ça, faroter. Peut-être sur le chanteur, dans les mariages, ils vont faroter, 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 faroter. On va dire, oh, le faroteur, il est trop fort. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont allées au-dessus de ce qu'on appelle le farotage. Eux, comment ils farotent? Bon, ils ne vont pas prendre un billet, ils balancent comme ça. Ils appellent ça farotage des briques. Vous voyez? Quand les billets sont les IAS comme ça, là, avec la fronde, ils prennent juste les IAS, ils tapent ça sur toi. Bah, bah, bah. Ça dépasse les petits farotages qu'on fait comme ça. Eux, c'est les briques, ils jettent les briques comme ça d'argent. Boum, boum, boum.